Salut, c'est Eddy. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc important. Un truc important, c'est les vidéos. Les vidéos qu'on voit sur YouTube. En général, maintenant, les vidéos, la plupart des gens regardent 30 secondes à peine les vidéos et se barrent. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de vidéos de merde. Il y a de plus en plus de vidéos où les gens vont te dire, je vais t'apprendre un truc, tu vois, c'est super, c'est merveilleux. Et avec une vidéo d'une minute ou de 2 minutes, en disant, achète mon produit et tu vas tout apprendre dedans. Donc, tu peux en faire, bien évidemment. J'en fais aussi, mais elle dure pas une minute. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens maintenant se barrent des vidéos. Ou alors regardent des vidéos, veulent voir des vidéos marrantes. Qu'est-ce qu'il va y avoir après YouTube? L'après YouTube. Faut penser à l'après YouTube parce que YouTube est en train de changer tout un tas de choses. Déjà, début 2017, je sais pas si vous l'avez vu, mais YouTube a changé son algorithme. Donc les vidéos ne sont plus référencées de la même façon. Il y a pas mal de gens qui se sont fait jarter, il y a pas mal de gens qui ont perdu des comptes, il y a pas mal de gens qui se sont fait désinscrire, justement, de YouTubeurs qui suivaient. Ça a changé, ça va rechanger. YouTube est en train de se professionnaliser. Ils l'ont annoncé en 2016. Là, en 2017, c'est parti. Alors, toi, si tu veux faire justement de la vidéo et essayer d'être connu, tu as intérêt de t'y mettre tout de suite, rapidement. Mais il faut surtout, c'est prévoir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Moi, je pars sur l'audio. Je pars sur un développement audio. Tu l'as peut-être vu, justement, si tu me suis depuis quelque temps. J'ai fait le groupe privé sur conceptionvideo.fr où je développe de l'audio. Pourquoi? Parce que l'audio, c'est l'avenir. Peut-être que tu ne me crois pas, regarde en Amérique, en général, quand il se passe quelque chose en France, ça vient des Amériques, et dans l'entreprise classique, ça a mis 5 ans, plus de 5 ans à venir. Sur Internet, avec le numérique, en général, ça met 1 an, 2 ans. Dès qu'il y a une nouveauté, quelque chose de sympa qui sort en Amérique, un nouveau vlogueur, on l'a vu avec Casey Neistat, 1 an après, 2 ans après, tout le monde se met au vlog, tout le monde fait des vlogs comme Casey Neistat. Là, c'est pareil, tout le monde s'est mis à YouTube, ça fait 2 ans, puis 2015, 2016, ça a été le grand boom. Tout le monde s'est mis à YouTube, il y a de tout et n'importe quoi, il y a surtout beaucoup de n'importe quoi. Et ça va changer. YouTube, ça va changer, c'est inévitable. Comme Facebook, ça a changé, comme toutes les plateformes ont changé. Alors, je dis pas que ça va s'arrêter, bien évidemment, mais moi, j'ai envie de te dire, si tu veux ne pas faire partie de la masse, je vais dire des YouTubeurs qui sont mal vus, pourquoi? Parce que la plupart des entreprises où les gens voient les YouTubeurs, je te parle pas des grands youtubeurs, mais des youtubeurs qui sont juste là pour se marrer, pour s'amuser, faire des vidéos bébêtes, et puis voilà, c'est tout. C'est pas pris au sérieux. YouTube, c'est pas vraiment pris au sérieux. À part si tu t'es dans le domaine du marketing, à part si tu travailles sur Internet, à part si tu travailles avec YouTube, tu prends plus au sérieux YouTube. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui travaillent avec, tu as des professionnels qui travaillent avec, mais dans l'entreprise classique, déjà, c'est beaucoup moins. YouTube, pour eux, c'est un jouet. Déjà, Internet, pour eux, c'est un petit peu autre chose. On parle seulement, et encore aujourd'hui, en 2017, de transition numérique. Tu vois, imagine, on demande aux entreprises, passer à une transition numérique. Donc, ça fait sourire un petit peu, mais pour toi, peut-être que faut que tu choisisses aussi autre chose, surtout si tu as du mal à être connu sur YouTube, surtout si tu as du mal à avoir des gens qui te suivent. C'est vraiment de capter l'attention des gens, parce que les gens sont plus attentifs, les gens n'ont plus d'attention, ils sont sollicités de partout, par les réseaux sociaux, par les notifications. Avec l'audio, tu peux justement fidéliser des gens plus facilement. Pourquoi? Parce que tu peux leur parler plus longtemps, plus longuement, plus en profondeur, dire des choses que tu n'as pas envie de montrer en vidéo. C'est plus facile à faire que de la vidéo, tu n'as pas besoin de te présenter. Tu peux être beaucoup plus naturel, comme si tu parlais au téléphone, comme si tu parlais à un client, comme si tu parlais à un prospect, comme si tu parlais à un ami. Ça peut être beaucoup plus sympa, en plus. L'avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire, t'as pas besoin de matériel, très peu de matériel, un micro, un dictaphone pour enregistrer, tu peux enregistrer sur ton ordinateur, c'est tout, t'as besoin de rien d'autre. Après, au niveau d'un logiciel de montage d'audio, si tu veux faire des pauses dans ton audio, tu peux utiliser Audacity, c'est gratuit, Audacity, tu l'as sur Windows, tu l'as sur Apple, tu l'as sur Linux, tu l'as partout, et c'est gratuit. Donc, au niveau logiciel, au niveau matériel, t'as pas besoin de grand-chose. Et l'intérêt, c'est que tu peux en faire partout. Tu n'es pas obligé d'être en face de la caméra, tu peux être dans ta salle à manger, tu peux être dans ta salle de bain, tu peux être allongé sur ton lit, peu importe, tu peux marcher, tu peux aller dehors, tu peux te balader, tu peux avoir un smartphone et un micro portable avec un micro-cravate, c'est facile à faire. L'audio, il suffit d'être motivé, et de motiver les gens, mais de leur parler en profondeur. Donc, moi, je vais créer justement un atelier vidéo, un atelier audio, spécialement pour l'audio, pas en vidéo, spécialement pour l'audio, pour que vous puissiez faire de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de demandes en plus de savoir pourquoi je passais à l'audio, pourquoi je commençais à faire de l'audio, pourquoi j'ai acheté un micro,
Pourquoi l'audio c'est plus sympa? Pourquoi, comment on peut faire pour ne pas faire de vidéo? Parce que la vidéo c'est contraignant. La vidéo ça prend du temps. Faut faire du montage, faut s'enregistrer. Je suis pas à l'aise en vidéo. Comment je peux faire pour moi diffuser de l'information ou parler de choses et d'autres, de ma passion, sans faire de vidéo? Peut-être est-ce qu'il y a un autre moyen? L'audio, voilà, c'est idéal, c'est adapté. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de chaîne YouTube de l'audio. Il n'y a pas de chaîne YouTube de l'audio. Alors, il y a des plateformes, il y a une plateforme payante où tu peux mettre de l'audio dessus. Par contre, bah, tu es suivi par personne. Puis, c'est difficile en France à être référencé en audio, en podcast. Le podcast, en France, voilà, c'est pas dans les mœurs. Ça va venir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme en Amérique. En Amérique, quand il se passe quelque chose, après en France, ça arrive au bout de 5 ans. Sur Internet, ça arrive plus rapidement, au bout d'1 an, 2 ans. Tu le vois pour la vidéo, ça a commencé vraiment en 2015. 2016, ça a été le grand boom, tout le monde s'est mis à la vidéo, tout le monde a abandonné les blogs, les sites Internet pour se mettre à la vidéo. Mais comme c'est devenu le foutoir et comme c'est devenu un grand n'importe quoi, YouTube est en train de faire le ménage, tu l'as peut-être déjà vu, et il y a pas mal de gens qui ont perdu des comptes, etc., des abonnés, il y a des grandes youtubeuses qui se sont plaints. Bah après, tu peux te plaindre, voilà, t'es sur une plateforme qui est gratuite, ils changent d'algorithme, ils changent de choses, ils changent des choses chez eux, tu peux rien dire, c'est gratuit. Tu payerais encore, tu peux dire quelque chose, mais c'est gratuit. Tu postes, c'est bien, tu postes pas, voilà, ça leur rapporte pas plus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que comment faire pour avoir autre chose, faire l'après YouTube, surtout l'après YouTube, de prévoir, surtout en France, parce qu'en France, on est... la plupart des entrepreneurs, enfin pas spécialement les entrepreneurs, mais surtout les entrepreneurs, quand il y a quelque chose de nouveau, on n'y va pas tout de suite. On attend 1 an, 2 ans, 3 ans, voir si les autres le font, voir si c'est bien. Et quand le concurrent, bah, on voit qu'il gagne de l'argent dessus, ah bah peut-être qu'on peut le faire, peut-être qu'on va le faire, on va réfléchir. Est-ce qu'on le fait? On le fait pas. Et hop, c'est trop tard. Après, c'est trop tard, il faut passer à autre chose. Donc en France, on est un peu long à la détente. Ouais, surtout en France. Hein. Donc moi j'ai envie de dire, on le voit même en entreprise classique, hein, je le répète, mais quand il se passe quelque chose, par exemple en Amérique, 5 ans après, 6 ans après, on se met seulement à le faire en France. Pourquoi? Bah parce qu'on a attendu, voir ce que c'était, voir ce que ça donnait. Puis comme on voit bah, que voilà, toutes les grandes places sont prises, bah, peut-être qu'il faut qu'on prenne un petit peu de place de marché. Tu regardes tout ce qui est américain, hein. YouTube c'est américain, Windows c'est américain, Apple c'est américain, Facebook c'est américain, voilà. Maintenant, il y a plein de réseaux sociaux qui marchent pas. Bah oui, c'est normal. Il y a plein de moteurs de recherche qui n'ont pas marché. C'est normal. Il y a plein de développements d'ordinateurs, à part Windows et Apple, ça n'a pas marché ou ça marche très peu. Tu regardes Linux, c'est vraiment très peu. C'est une communauté de spécialistes. Moi, j'ai envie de dire, franchement, c'est ça. On est toujours en retard. Alors aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est vraiment mettre le pied en avant. Mettre un pied en avant, voir si ça peut t'apporter quelque chose à toi dans ton entreprise ou dans ta passion, même si tu n'as pas d'entreprise, mais l'audio, c'est beaucoup plus facile à faire, c'est beaucoup plus intime, on peut faire des choses vraiment sympas avec des gens qui ont envie de nous suivre plutôt qu'avoir, 10 000 personnes qui regardent pas tes vidéos, parce que si tu as 10 000 personnes et que tu as 500 vues, il y a un problème sur ta chaîne, c'est que tu as attiré des gens par des titres bizarres, mais personne ne va regarder tes vidéos. Donc voilà, si tu veux savoir un peu plus sur l'audio, j'ai préparé un atelier spécial où on va parler un peu du matériel. C'est en audio, hein. Tu ne me verras pas en vidéo comme ça sert à rien. L'intérêt, c'est que tu peux l'écouter n'importe où. Tu peux l'écouter en voiture, dans le train, en transport. Tu peux l'écouter en marchant, tu peux l'écouter en faisant le ménage, ce que tu veux, comme tu veux. T'es pas obligé de regarder l'écran d'ordinateur obligatoirement, t'as pas besoin d'être posé devant l'ordinateur, tu peux faire autre chose, c'est ça qui est intéressant. L'audio, ça a plein d'avantages, on va en parler justement dans cette formation, l'atelier audio. Je dis vidéo parce que, comme je fais de la vidéo habituellement, mais là c'est surtout, j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé, qui m'ont dit, tiens, c'est bien l'audio, c'est une bonne idée, ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Et puis j'ai envie de vous aider là-dessus, j'ai envie de vous montrer moi comment je vais faire, comment je fais, le son que j'arrive à avoir avec du matériel pas cher, un micro à 28 €, et puis il y a pas mal de choses à voir au niveau du discours qui peut être différent, la façon de vendre, la façon de livrer l'audio, comment faire, sans avoir besoin de site internet, sans avoir besoin de... t'as pas besoin de site, t'as pas besoin de blog, t'es pas obligé, mais par contre t'es obligé d'avoir un autre support pour pouvoir, parler de ce que tu fais. T'es obligé d'avoir par exemple la vidéo, t'es obligé d'avoir YouTube pour pouvoir avoir une communauté, ou t'es obligé d'avoir un site ou un blog pour pouvoir en parler aussi. Parce que l'audio, en France, ça va pas se référencer tout seul. Le podcast ne va pas se référencer tout seul. Voilà, c'est pas encore dans les mœurs. C'est pas comme en Amérique.
Par contre, l'intérêt, c'est que si tu fais déjà des vidéos, ça peut être sympa de parler aussi de l'audio ou de ramener les gens sur l'audio. Même si tu utilises Facebook, tu peux dire, bah voilà, j'ai mis en place une formation, j'ai mis en place une thématique ou quelque chose, on peut l'appeler, on va trouver des noms, on peut trouver un nom différent que de dire un podcast ou que de dire un audio, parce que le format audio, ça fait pas rêver quelque part, les gens veulent voir de la vidéo, même si il n'y a rien de spécial dans la vidéo, les gens préfèrent voir de la vidéo, c'est absurde mais c'est pas grave. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de passer à l'audio, si tu as envie de... Peut-être que toi, c'est les vidéos, ça t'embête, peut-être que c'est long à faire, c'est compliqué, c'est pas facile, donc ça te permet de passer à l'audio, faire de l'audio, et tu vas voir que tu peux développer une communauté de gens qui vont te suivre, qui vont aimer ce que tu fais, qui vont apprécier ce que tu fais. Tu peux avoir plein de choses, plein d'avantages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'avantages que d'essayer d'être numéro 1 maintenant sur YouTube. Tu seras jamais numéro 1, c'est pas... Voilà, tu peux pas être numéro 1 comme ça maintenant sur YouTube. Donc, avant c'était facile, il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, il y a tout et n'importe quoi. Et si tu veux être associé, je veux dire, avec des gens qui sont présentés à côté de tes vidéos, qui font des vidéos marrantes, des vidéos un peu bébêtes, voilà, ça t'intéresse peut-être pas, quoi. T'es pas dans la même thématique, t'es pas dans le même sujet. Donc, voilà, si ça t'intéresse, profites-en, parce que je ne le laisserai pas à disposition dans les conditions actuelles, parce que je veux pas que tout le monde le fasse non plus, hein. J'ai envie de dire, chacun son problème. Et bah, tu as le lien en dessous pour venir voir, et puis on se retrouve tout de suite dans la formation sur l'atelier audio.